Je dirais au départ qu'il y a une certaine dose de flou. Il y a un paquet de bonnes intentions. Il y a des éléments qui sont intéressants. Exemple, de vouloir augmenter le pourcentage dans nos institutions d'agriculture produite par les Québécois, ça, c'est très louable. De vouloir augmenter les superficies en production biologique au Québec, ça également, c'est tout à fait louable. Que de vouloir avoir des laboratoires en milieu rural pour essayer de développer de nouveaux types de production, donc de sortir de la monoculture, excellent. Bon. La partie où ça devient flou, c'est on a mis des objectifs de croissance économique, mais il n'y a pas d'objectif clair de ce que la société civile veut avoir. Exemple, les gens veulent avoir plus d'emplois en milieu rural. Ils veulent que le territoire soit occupé, pas nécessairement par un petit nombre toujours de plus en plus réduit qui vont posséder de plus grandes surfaces. Et ce n'est pas clair dans la politique si on va atteindre un objectif de ce type-là. On veut augmenter la production biologique. Comment? En mettant en place les possibilités pour des milliers de petites fermes de produire de façon bio ou de maintenir le contrôle et la mainmise dans les mains de certains entrepreneurs de grande taille. Bon, on dit qu'il faut avoir le nom de la famille sur l'étiquette de la ferme, bon, mais ça ne nous dit pas. On peut très bien avoir un Lambert ou un Croteau ou quoi que ce soit, mais qui va posséder 5000 hectares de terre. Est-ce que c'est ça qu'on va avoir? Bon, il y a beaucoup de flou. Malheureusement, on escamote complètement les objectifs de la Commission Pronovo, entre autres. Donc, toute la remise en question du monopole total de l'UPA n'apparaît pas du tout dans cette politique-là. Ça, c'est un élément majeur. Donc, on continue à garder un seul discours, qui est l'agriculture productiviste. Donc, on peut faire des vœux pieux, mais vers quoi ça va nous mener, c'est pas clair. On n'ouvre pas du tout l'histoire de la réflexion sur la gestion de l'offre. On continue à maintenir la gestion de l'offre, c'est important, c'est important. Pas d'objection, mais il va falloir la modeler, il va falloir la modifier. Présentement, de laisser le contrôle des quotas aux mains des détenteurs de quotas, c'est un conflit d'intérêts structurel. Fait que c'est clair qu'il n'y a pas d'ouverture pour la relève de façon substantielle. Donc, on pourrait très bien remodeler la gestion de l'offre pour la préserver, pour faire en sorte qu'elle devienne un outil de développement agricole et non pas de contribuer à restreindre le nombre de fermes de plus en plus, de concentrer la production dans un nombre de fermes plus réduit. Donc, la politique ne parle pas de ça du tout. Par exemple, on applique... Est-ce que vous craignez qu'actuellement, cette politique-là favorise, au bout du compte, que ce soit des fermes de plus en plus grosses? C'est comme ça que vous la recevez? Effectivement. C'est un des risques. Donc, c'est clair qu'ils n'ont pas mentionné dans la politique qu'ils voulaient concentrer les fermes. Mais si on n'ouvre pas la mise en marché directe, en contradiction avec la loi de la mise en marché des produits agricoles au Québec, qui permet toute vente directe aux consommateurs sans passer par les plans conjoints et gestion de l'offre, par exemple, alors qu'on interdit ça. Donc, il va se passer quoi? Si les institutions veulent avoir plus de poulets ou plus d'œufs, ils vont les prendre où? Bien, ils vont les prendre auprès des détenteurs actuels de quotas, qui sont un petit groupe de personnes. Ça va se concentrer encore. Là, le budget prévoit un fonds substantiel pour la robotisation des entreprises. Donc, ça ne va pas du tout avec l'objectif d'augmenter le nombre d'emplois en milieu rural. Ça, il me semble. Donc, c'est pas clair. On parle de nourrir notre monde. Est-ce qu'on parle de nourrir notre monde au Québec ou nourrir la planète? Donc, ça laisse la porte ouverte à plein d'interprétations, ce qui est un peu dommage. Oui, absolument, c'est ça. Fait que on conserve encore presque des miettes pour le soutien du bio. On parle d'une enveloppe supplémentaire de quelques millions de dollars. Mais n'oublions pas que le gros du budget va justement vers l'exportation, la spécialisation des fermes. On conserve le contrôle que l'UPA a sur la production agricole au Québec. C'est très risqué comme pari. Moi, j'aimerais bien qu'on puisse continuer à travailler sur des objectifs mesurables. La politique met en place des objectifs de croissance économique, mais pas nécessairement d'objectifs que la société veut avoir. Je faisais allusion au nombre de fermes, mais je fais allusion également à est-ce qu'on va avoir plus de biodiversité dans 3 ans ou dans 5 ans? Est-ce qu'on va la mesurer? Est-ce qu'on va avoir amélioré le nombre, la santé financière de nos fermes ou s'ils sont de plus en plus endettés? Est-ce qu'on va avoir amélioré la relève? L'arrivée de néo-agriculteurs, donc pas juste des enfants d'agriculteurs, mais d'autres personnes aussi. Fait que c'est ça, on peut espérer, mais ça manque un petit peu d'objectifs tangibles là-dedans. On a l'impression que ça va mettre une grande pression sur toute la question de l'environnement, déboisement, milieu naturel. Est-ce que ça vous inquiète, cet aspect-là? Oui, effectivement. Bon,
Je peux comprendre que le blocage des terres en friche, quoi que ce soit, il y a effectivement beaucoup de terres en friche, mais comment ça va se faire? Si au moins ça venait avec un volet de préservation des haies brise-vent ou des milieux humides, mais bon, remarquez que la table est mise et c'est pas clair dans quel sens ça va aller. Mais ce qu'on aimerait à l'Union paysanne, c'est de mettre en place une vraie politique agricole qui va tenir compte des objectifs. À quoi ça sert l'agriculture? C'est ça qu'on s'est demandé au départ à la Fondation de l'Union paysanne. Et pour nous, c'est très simple, la mission de l'agriculture. Un, c'est de nourrir notre population en quantité et en qualité. On n'est pas contre l'exportation, mais ça ne devrait pas être un objet de subvention. Deuxièmement, protéger les ressources nécessaires à la production. On parle du sol, de l'eau, des travailleurs agricoles aussi, de faire venir de la main-d'œuvre immigrante dans des conditions très variables, disons-le comme ça. C'est pas nécessairement un objectif louable. Le troisièmement, occuper le territoire de façon décentralisée. C'est à ça que c'est supposé servir l'agriculture. Et là, on ne perçoit pas ces objectifs-là dans l'actuel projet de politique. Donc, les ministres espèrent que ça va avoir un effet de levier, générateur de croissance, de bien-être, mais c'est un pari que je trouve actuellement un peu risqué.